Totombo lelo. Totombo liyo ya ya. Banda kotombo la ye. Bongi na lokumu yo bongi na kembo élève-le encore, élève-le encore, élève-le encore. Banda kotombo la ye li susu. Akumama, en ces lieux nous sommes venus élever Jésus. En ces lieux nous avons qu'un seul maître, Jésus. C'est lui que nous sommes venus élever en ces lieux. Akumama, akumama. Ponagnon soazo sala. Yesu. Alléluia, nous te élevons Jésus. Banda susu kotombo la ye. Banda susu kotombo la ye. Tu fais bien d'élever encore Jésus ce matin. Tu fais bien d'élever encore Jésus ce matin. Il est notre victoire. Élève-le encore, élève-le encore, élève-le encore. Dans ta famille, sur tes enfants, sur tes commerces, sur ton travail, sur ta vie. Élève le nom de Jésus. 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 Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Yabo tozo loba yo kumama. Tala mite mezo pusana. Tozo loba yo kumama. 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 Yesu. Continue d'élever Jésus. Continue d'élever Jésus. Rends ce culte particulier. Rends ce culte particulier. Fais ton culte ce matin. Fais ton culte ce matin. Alléluia. Oh, c'est la question d'intimité. En ce matin, Jésus. Alléluia. Oh, il est là en Seigneur. Jésus est présent, Seigneur. Jésus est présent, Seigneur. Fais ton culte, fais ton culte, fais ton culte. Tu n'as pas besoin du modérateur. Tu n'as pas besoin des instrumentistes. Tu n'as pas besoin d'un chant. Fais ton culte encore ce matin. Oh, alléluia, alléluia. La Bible déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Oh, je suggère à quelqu'un ce matin d'élever seulement Jésus, d'élever le nom de Jésus. Oh, alléluia. Il fera de grandes choses. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Jésus, notre victoire. Jésus, notre victoire. Jésus, notre victoire. Ce n'est pas en vain qu'il est allé sur la croix. Ce n'est pas en vain qu'il est allé sur la croix. C'est pour nous sauver. C'est pour nous faire du bien. Jésus, Jésus, c'est pour nous racheter. C'est pour cela, en guise de reconnaissance ce matin, nous venons l'élever. Nous venons l'adorer. Nous venons lui dire, il est bon pour nous. Il est notre victoire. Azalonga, Azamakasi, Azabikamwa, Azanyoso Yabiso. Yesu. Azabikamwa, Azanyoso Yabiso. Azanyoso Yabiso. Azalonga. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Eh Jésus, 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 Jésus. Jésus. Ah, n'arrête pas de prier. Il est présent, Seigneur. Il est présent, Seigneur. Ah, il est présent, Seigneur. Jésus. Oh, esika babenga kaya kitaka. Esika babenga kaya pesa kaya longa. Esika bazo belela ya buka ka Jericho. Esika bazo kumisa ya kweisa ka bifelo. Yesu.
Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, 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 Yesu. Hey, tozobelela Yesu. Natongwa lelo. Rends ces cultes particuliers. Rends ces cultes particuliers. Rends ces cultes particuliers. Jésus. Hey. Hey, Rosali elonga nangai nakumisio nzambe nanga kumama na yo mokonzi nanga Yesu yawe kumama Rosali elonga nangai Yesu nakumisio nzambe nanga kumama na yo mokonzi nanga Yesu yawe kumama elonga nangai yawe yawe Rosali libanga natalo ngana simbi ibanga babwaka kina batongi yangonde likonzi andako Yesu yawe kumama Yesu lobana ya kumama lisusu Yesu hata bafingi bacholi hata batongi baseki na lapinda ina Yesu nakoki kozonga simate tatola nakangami nayo Yesu nakozonga simate Yesu Monela kinga pasi mingi kuna na ngomba ya Golgotha ondi bakiko kufa podanga Yesu yawe kumama elonga nangaye elonga na biso Yesu elonga na biso Yesu monela kinga pasi mingi kuna na ngomba ya Golgotha ondi makiko kufa ponanga Yesu Yahweh 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 Yesu Zameleli Robomanite Kumama nayo Kumama Yesu Kumama nayo Yahweh Yahweh Kumama nayo Kumama Yesu j'invite tous ceux qui sont assis. Nous voulons encore élever Jésus par ces mots, par ces chants. Nous chantons avec l'assemblée. Alléluia.
Jésus. Yahweh, nous sommes Yahweh, 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 kumama, Yesu, kumama na yo, Yahweh, obawanite, zambena lola, kumama, Yesu, Sobeleli, oh Yahweh, Yabongwanite, Kumama na yo Yahweh, Kumama Yesue. Nous acclamons le roi de rois, nous acclamons le Seigneur de seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie à l'honneur de notre Dieu, celui qui nous a fait du bien ce matin? Celui qui a agi dans nos vies ce matin. Celui qui a exaucé nos prières ce matin. Est-ce que quelqu'un peut exagérer avec des acclamations? Jésus Nous te célébrons et nous t'exaltons. Prends la place que tu mérites d'occuper parmi nous ce matin, la place du roi. Et parle encore à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Shalom. Si vous êtes gentil, prière et dire shalom à votre voisin, à votre voisine. Vous ne l'avez pas encore fait parce qu'on ne sait jamais. Gloire à Dieu. C'est une grande joie pour moi de me tenir devant vous ce matin. Et comme pendant un temps, je n'étais pas présent ici. Pendant un temps, j'étais, disons, en congé. Et je tiens à remercier toute l'équipe de collaborateurs qui ont eu à travailler pendant le temps où je n'étais pas là. Et avec en tête, bien entendu, le pasteur Michel Omari et tous les membres du comité. Que Dieu vous bénisse. Et tous les ouvriers qui étaient à leur poste, pas les démissionnaires. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci à vous, Église, pour votre présence aussi. Certains n'ont pas brillé par leur absence parce que le pasteur n'était pas là. Que Dieu bénisse tout cela. Merci à tous ceux qui ne cessent d'apporter leur soutien moral, spirituel et matériel à l'Église fidèlement. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je voudrais aussi bénir Dieu pour la présence d'une personne parmi nous. Vous savez, une telle personne, quand elle vient prier avec nous, c'est une interpellation pour nous qui habitons Mboudi ou qui habitons autour de Ngouya. Gloria Mouteb, je vous salue là où vous êtes. Qui peut croire que vous venez d'Mpassa et vous êtes là ce matin pour prier avec nous? Pour n'abiso à Mboudi, Nabanzinga. Et c'est bien pour nous qui a raison de comme arrêter en église. Dieu te bénisse, ma soeur. Elle est loin, mais elle pense toujours à l'église et elle revient toujours ici. Elle a été ouvrière à la jeunesse et vraiment son cœur est attaché à l'église. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Alors, ce matin, j'ai un message d'un seul dimanche intitulé « Le meilleur thermomètre pour mesurer notre foi ». Le meilleur thermomètre pour mesurer notre foi. Et cela va nous conduire à lire deux textes dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, 19 et Ecclésiaste 3, verset 11. 1 Corinthiens 15, verset 19 et Ecclésiaste 3, verset 11. Nous commençons par 1 Corinthiens 15, verset 19. La Bible déclare, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. » Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Deuxième texte,
Nous lisons dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. C'est dans l'Ancien Testament. La Bible déclare: il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il a fait toutes choses bonnes, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Telle est la parole du Seigneur, je nous prie de la recevoir comme elle mérite d'être reçue. Gloire à Dieu. Vous savez, bien-aimés, nous tous ici présents, comme on a atteint le 21e siècle, nous connaissons cet appareil qu'on appelle les thermomètres, et même une bonne partie d'entre nous doivent la connaître dans sa version moderne. Hein? Pendant le confinement, on ne pouvait pas bouger. Les thermomètres qui existent, qui a la forme de revolver là, a fait son travail. Et même après le confinement, l'État était très exigeant envers les églises et les lieux de rassemblement de masse. Dans nos églises, il y avait toujours un thermomètre là, comme un revolver. Si votre température n'est pas bonne, vous restez à côté. Et ainsi, bien-aimés, avant la fin de ce message, nous comprendrons ce que j'appelle les meilleurs thermomètres pour mesurer notre foi. Pour revenir au contexte du chapitre, du contexte général du chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 15, dans ce chapitre, la plupart de ceux qui ont édité nos Bibles donnent à ce chapitre le titre de la résurrection. Et c'est mon expression à moi, j'aime appeler ce chapitre, c'est la cathédrale de la résurrection. Dans ce chapitre, Paul est en train de répondre à l'une des questions que l'église de Corinthe, les membres de l'église de Corinthe lui avaient posées, des questions pour lesquelles il y avait des discussions entre eux, et comme celui leur père spirituel, celui qui a implanté l'église, il leur a enseigné la résurrection. Voilà qu'après lui, certains disent que la résurrection n'existe pas. Alors Paul est en train de répondre à cette préoccupation en disant, mais si vous pensez qu'il n'y a pas de résurrection, Christ donc n'est pas ressuscité, et toutes les implications qui sont liées au fait que Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous faisons de Dieu un menteur, nous témoignons au sujet de Christ, un homme qui est mort, qui est dans son tombeau jusqu'à ce jour, que Dieu l'a ressuscité. Notre foi est basée sur un mensonge. Devant cette discussion, Paul se lève et il doit intervenir pour clarifier les choses. Il nous rappelle le fondement sur lequel est bâtie la foi chrétienne, à savoir la mort, mais pas seulement la mort et la résurrection du Seigneur. Si Jésus est mort, il est ressuscité, c'est un gage que ce qu'il a enseigné est vrai et il est vivant pour opérer dans nos vies. Si Jésus est vivant, c'est une preuve que ce qu'il a dit est vrai, et si nous croyons en ses promesses, nous vivrons ces promesses dans nos vies. Alléluia. Et l'apôtre est en train de dire, si Christ n'est pas ressuscité, non seulement il ne peut pas nous aider dans la vie à venir, mais il ne peut pas nous aider non plus dans la vie présente. Comme pouvait résumer le docteur William McDonald. Si Christ n'est pas vivant, s'il n'est pas ressuscité, c'est qu'il ne peut pas nous aider ni dans la vie à venir, ni dans cette vie. Voilà pourquoi l'apôtre dit, dans le verset qui nous intéresse, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Alors, ces paroles sont une mise en garde contre une vie chrétienne limitée à l'épanouissement terrestre.
uniquement à la prospérité terrestre. Parce que, tenez bien les paroles de Paul, si c'est dans cette vie seulement, on viendra à l'autre aspect. Mais le premier aspect que cela sous-entend ici, Paul veut nous dire que si nous espérons en Christ, notre espérance en Christ ne se borne qu'à cette vie terrestre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes plus malheureux même que les païens. Le mot qui est traduit de la langue grecque, eleinoteiroi, signifie plus digne de pitié. Devons comprendre par là, bien-aimés, une chose. Quand un chrétien perd la raison de son espérance en Christ, la raison fondamentale de notre espérance, il devient pire qu'un païen. Parce que les païens, ils se réjouissent dans ce qu'ils considèrent comme une belle vie pour eux. Toi, tu te donnes des privations pour quelqu'un qui n'est pas ressuscité, quelqu'un qui a fait des fausses promesses. Alors, le risque pour le chrétien qui a perdu l'espérance en Christ, c'est de devenir même plus pire que les païens. Et cela va ensemble avec ce que le Seigneur a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, verset 23. Nous arrivons alors au point où ces paroles s'accomplissent. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes, ces ténèbres. Alléluia. J'ai beaucoup aimé les paroles d'un collègue ministre de Dieu qui me disait, son père est pasteur aussi, et il dit, souvent quand on lui amène un problème d'une personne qui a un péché géant, possession démoniaque, réclamation satanique, instabilité dans son mariage, Dieu aux réclamations et toutes ces choses. Le vieux pasteur avait l'habitude de poser une question. Où est-ce qu'il a dérapé dans sa vie? Est-ce que c'était avant son baptême ou après avoir pris un engagement sérieux devant le monde publiquement par le baptême qu'il est enfant de Dieu, il a continué à marcher nyoka nyoka. Si c'est avant, c'est un dossier qui traite différemment. Mais si c'est après le baptême, c'est une chose compliquée, pas impossible. Pourquoi? Parce que cette parole de Jésus est vraie. Si tu reçois la lumière du Seigneur et que cette lumière se transforme en ténèbres, mon ami, grandes seront alors ces ténèbres. Voilà pourquoi Paul dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Paul ne dit pas simplement que nous sommes malheureux, mais plus grave, que nous sommes les plus malheureux de la terre. Sachant que toute vie basée sur une perspective purement matérielle et temporelle peut conduire à un sentiment de vide et de désespoir et à une vie chrétienne qui n'a plus de sens. Pourquoi? La Bible nous apprend une chose que nous venons de lire dans Ecclésiaste 3. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. La Bible, parole de vie, traduit cela ainsi. Il a donné aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. La version Semeur dit, il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. C'est-à-dire que tout être humain sur la terre, qui soit un païen, au fond de lui, il y a cette pensée-là, qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Il peut être balancé dans beaucoup de théories, que les hommes disent, non, voilà, quand tu meurs, il y a l'inhalation, ton corps est détruit seulement, et c'est tout. L'homme n'est pas différent des fagots de bois qu'on va faire des braises demain. Il n'est pas différent de feuilles qui vont mourir. On va les rassembler avec un râteau, et puis on va les brûler. Mais cette pensée-là reste dans le cœur de l'homme toujours. Mais pour l'homme qui est païen, il y a cette pensée de l'éternité,
mais avec toute la conscience qui est obscurcie par les péchés, tout ce que les théories religieuses païennes, il peut résister à cette voie-là. Mais l'homme qui a reçu Christ, bien plus, il est différent. Parce que non seulement il a obéi en écoutant, en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, une réponse à la pensée de l'éternité qui est dans notre âme. Rappelez-vous des paroles du savant français et chrétien Blaise Pascal qui disait qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Jésus-Christ. Et quand on reçoit Jésus, on sent ce vide-là intérieur être comblé. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, dans les chrétiens, il y a non seulement la pensée de l'éternité qui existe au fond de lui, mais Dieu est venu déposer bien plus l'espérance. Alléluia. Quand Christ quittait cette terre, il a dit à l'Église, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Cette parole, cette espérance demeure, comme Hébreu le dit, dans nos cœurs, comme une encre de l'âme. L'encre, c'est le grand métal qui n'est pas plus gros que le bateau, mais qui est petit. Quand le bateau va être immobilisé quelque part, on prend l'encre, on le jette dans l'eau et ça maintient le bateau en place. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que l'espérance, c'est l'encre de notre âme. Alléluia. Mais il y a fort à craindre. Si ton espérance devient biaisée et détruite, c'est comme un avion qui vole sans boussole. C'est comme un bateau de mer qui navigue sans boussole. Vous pouvez vous retrouver n'importe où. Je me rappelle de ces champions de moto de notre pays. Je ne sais pas si ces courses existent toujours, mais quand on était petits, beaucoup n'ont pas connu cela, mais les plus âgés connaissent Mangamba. Mangamba est allé au Paris-Dakar. Et aux informations de l'OZRT, on nous dit quoi? Mangamba est allé se retrouver vers la mer. Il n'est pas allé en direction du Sénégal. Il s'est perdu. Il n'était peut-être pas le seul. Il y avait d'autres pilotes qui s'étaient perdus comme ça. Quand on vit et que notre espérance, qui est le thermomètre de la foi chrétienne, ne fonctionne plus bien, on ne tient plus compte de cela, mes amis, on est en danger. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes, nous dit Paul. Ainsi, comme je le disais, il y a dans le cœur de l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, la pensée de l'éternité. Et à plus forte raison, dans la vie de tout vrai enfant de Dieu, il doit être guidé par le thermomètre divin de la pensée de l'éternité, et même plus que la pensée de l'éternité, l'espérance chrétienne. Vous savez, bien aimé, l'espérance chrétienne, comme je l'ai dit, le Seigneur est allé, il a dit, il reviendra nous prendre. Et j'aime bien comparer cela à un Congolais qui fuit la galère de son pays et qui va vivre en Europe. Il s'est engagé avec une jeune fille qu'il a beaucoup aimée. Ils vont se séparer à l'aéroport. Au moment où il veut monter dans l'avion, les moments de larmes, il se serre les mains, il s'embrasse. Et il dit, je suis parti, mais garde la promesse, je viendrai te prendre en mariage. Il est arrivé des cas où, dans mon ministère, j'ai connu comme ça 2 sœurs, l'une prie même encore avec nous ici à l'église. Plus de 20 ans en train d'attendre quelqu'un qui est allé en Europe. Mais quand il apprend que non, voilà, il a eu un enfant avec une Camerounaise, il appelle. Oh maman, ce qu'on te dit là est vrai, mais c'était un accident, pardonne-moi. Non, on m'a dit que tu as un enfant avec une femme française. Oh non, papa, maman, c'est faux. Cette femme m'avait piégé, c'était un accident. En matière de sexualité, on peut vraiment parler d'accident. Jusqu'à ce qu'un enfant puisse naître. Alors la sœur, l'une de deux, vient me voir.
il y a quelqu'un ici au pays qui veut me prendre en mariage. Qu'est-ce que vous considérez, pasteur? Il avait fait une prédote avant de partir. Ma soeur, ça, ce n'est pas une vie. Engage-toi ici. Elle est mariée depuis plus de 5, je crois, elle fait déjà 7 ou 8 ans de mariage. Mais ce n'est pas le cas avec Jésus. Si ceux qui sont allés en Europe, qui ont donné des promesses fermes, à cause des documents, à cause de l'argent, ou de je ne sais quelle influence, ils ont renoncé à leur engagement, le Seigneur dit, il viendra nous prendre. Et imaginez que du côté de celui qui est allé en Europe, comme ça fréquemment ça arrive aussi, il était là-bas, il s'est gardé pour sa femme, il a travaillé, mis de l'argent de côté, régulièrement, il s'est sacrifié. Il n'est pas dans la religion qui tend comme les autres. Il revient avec tout ce qu'il faut pour épouser sa femme. Les deux familles le savent, la fille le sait. Mais quand il arrive, les bons membres l'appellent de côté. Et oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 mois, il a attrapé la grossesse de ton ami. Il a supporté longtemps. Il a accepté ton ami avec qui tu as eu de bonnes relations là. Et il est grosse de lui. Du côté de Jésus, un épisode pareil qui va violer son engagement envers nous, ça n'existe pas. Mais là-bas est plutôt dans notre camp. Mais l'apôtre Paul, dans ses paroles, il est clair. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. L'autre aspect de ce que Paul veut nous dire ici, il veut dire, nous pouvons espérer en Christ par rapport aux choses de cette vie. Alléluia. Mais pas seulement s'arrêter à ce niveau-là. Devant les épreuves, les tribulations et les persécutions de cette vie, nous devons espérer que le Seigneur interviendra en notre faveur. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Si nous passons par des tribulations, des épreuves, des combats de toutes sortes, si nous avons faim, nous avons toutes sortes de combats et des épreuves, des difficultés, laissez-moi vous dire, il nous donnera la victoire. Alléluia. Si nous avons faim, si nous manquons le nécessaire pour payer les frais scolaires, excusez-moi, nous faisons bien de tourner nos regards vers lui, le Seigneur, car il viendra à notre secours. Philippiens 4, 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Si nous sommes malades, nous manquons la force. Si nous manquons à manger, comme je l'ai dit, des besoins de toutes sortes de notre vie, tournons nos regards vers le Seigneur. Alléluia. Dernièrement, je me rappelle, je ne sais pas, peut-être il y a ceux à qui Dieu a fait grâce ici, pour les histoires telles que la rentrée scolaire, il ne prie plus. Si à la rentrée scolaire, il va, il prend, il retire à la machine, à l'ATM, les nécessaires, il donne à madame pour les uniformes, tout. Il y a ceux qui ont eu cette grâce, nous bénissons le Seigneur pour eux. Mais moi, je suis encore de la race de ceux qui, pour la rentrée scolaire, je dois aller implorer le Seigneur. Y a-t-il des gens comme moi ici? Bon, je sais, vous n'êtes pas nombreux. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, dans une semaine, bien aimé, net indoto, j'ai eu plus de $1 800 en main. Et bonus de plus, je reçois un don de 2 chemises. Depuis que je dirige l'église, il faut dire entre parenthèses, j'achète de moins en moins de chemises. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Alors, je balance la musique pour me réjouir parce que Jacques a dit, si celui qui a des problèmes, des épreuves, qu'il prie. Celui qui est dans l'argent, qui fasse quoi? Qui chante des cantiques. Je commence à chanter. Namoni bolamu, namoni bolamu.
Alors, un enfant à la maison qui se moque de moi, ah, à cause de 2 chemises, tu chantes comme ça. Il dit non, ce n'est pas à cause de 2 chemises. Dieu a fait plus que cela. Dans ma poche, j'ai reçu des choses proportionnelles à ma demande de prière à Dieu. Dieu pourvoit à nos besoins. Tu passes par des difficultés, comme moi je suis passé, laisse-moi te dire, Dieu est capable d'agir. Alléluia. Si nous sommes malades, si les forces des ténèbres s'attaquent à nous, invoquons le nom de Jésus et déploiera sa puissance en notre faveur. 1 Jean 3, 8 nous dit, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Croyons en cela. S'il fait des manœuvres dans nos vies, on a le droit de réclamer la puissance du nom de Jésus et notre position, notre identité en tant qu'enfant de Dieu, et on aura la victoire. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Mais il veut aussi nous dire, en dépit de toutes ces bénédictions matérielles et financières dont nous pouvons jouir dans cette vie, elles peuvent être comparées à ce que Jésus nous réserve. Alléluia. Laissez-moi vous dire, j'ai parcouru presque 10 pays du monde déjà jusqu'à cet âge que j'ai. Il y a des pays, quand tu arrives, oh, Likambo Nzala, ba yebi yango te. Ici chez nous au Congo, Nzala, to yebi yango. Si on doit décrire, faire une dissertation pour savoir qu'est-ce que c'est manquer à manger, à la faim, nous on va bien écrire ce chapitre-là. Et même, pour se faire soigner, j'ai constaté que dans notre pays, quelqu'un peut travailler pendant 40 ans de sa vie, 50 ans. Il a acquis 3, 4, 5 parcelles. Mais le jour qu'il tombe malade, les choses qu'il a acquises en 40 ans, 50 ans de travail vont se réduire uniquement pour le soigner. Que ce soit même ici sur place. Je n'ai pas le temps de parler de manière du dysfonctionnement de notre société. Comment on est de moins en moins humain. L'argent d'abord, même dans des hôpitaux. Alors quelqu'un peut investir 5 maisons toute sa vie, mais à cause du fait qu'il veut sauver sa santé, il peut perdre 2 ou 3. Mais il y a des pays, tu arrives comme ça. La manière dont on considère les personnes qui viennent à l'hôpital, avec beaucoup de respect. Je suis arrivé en Afrique du Sud, vous allez dans une pharmacie avec l'ordonnance. Si ce sont des produits spécifiques, tu ne peux pas acheter comme ça quand maloba. Avec ordonnance. Et quand tu achètes avec l'ordonnance, on t'a ravi l'ordonnance. Oui, dans 2 mois, on a pour des soins. Si tu es malade, va voir un médecin. On peut dire ngo bien, hein? Mais comme le disait un papa avec qui nous étions là en Afrique, il dit dans ces pays, excusez-moi de terme, mais les gens ont leur sexe dans la main. Impudicité, banditisme. Vous savez, on a l'habitude avec mon épouse, là où on a eu à voyager, à la maison, on suit sur YouTube les vidéos de ces villes-là, on peut retrouver un endroit là où nous avons été. Je suis arrivé en Afrique du Sud au mois d'octobre, dans une petite ville, Vanderbijl. Alors, dernièrement, si on te suit les vidéos de Vanderbijl, je retrouve les supermarchés du quartier là où j'étais. Et, Bandeko, on a monté des gens qui sont venus braquer les supermarchés. Là, ici, c'est la sécurité, c'est la côté de Mbongo. Et, je dis, mamie, puisque nous avons retiré dans la machine. Ah, what? Donc, avant, nous avons de telles choses. Mais, ce genre de choses sont moins fréquentes chez nous. On peut dire, non, là-bas, ils sont bien. Mais il y a aussi sur leur talon d'Achille. Va aux États-Unis. Oh, le meilleur de vie aisée. Mais là-bas, tu es noir. La police t'appelle, tu as les mains dans la poche. Barbeto, ça, c'est bien. Oh non, j'avais eu peur, je pensais qu'il voulait sortir un revolver. Tu lèves même les mains. Au même c'est Longhi. Barbeto, ça. Donc, partout où on peut aller au monde, il y aura toujours quelque chose pour lequel on ne se sentira pas à l'aise. Mais il y a une cité que Dieu prépare pour les justes. Vous allez kozalate, mouibe kozalate, malade kozalate. C'est pourquoi, si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Je vois quelquefois des chrétiens, comment ils font la course à l'argent. Vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être même, parmi ceux qui volent la République, ton nom se trouve.
10 maisons, 20 maisons, 30 maisons, 40 maisons. Tu vas atteindre le niveau de cet homme-là. Hein. Il a longtemps travaillé dans les entreprises du Congo, certainement aussi il a volé. Il dit, j'ai tellement acheté des maisons et conçu des maisons dans ma vie que même le nombre exact de mes maisons, je ne connais pas. Où tu vas atteindre le niveau de cette milliardaire indienne. Il appelle son secrétaire particulier. Il est en train de regarder la grande revue des châteaux, des belles maisons d'Europe. Il lui montre, il dit, je veux que tu entres en contact avec le propriétaire de telle villa, ça se trouve en France vers Monaco, je veux acheter. Secrétaire à Balouk, mais madame, cette maison vous appartient déjà. Ah bon, c'est pour moi. Oh, ok, merci. Eh? Tika Congolais na place Swana. Pour mon makambu. Pour y Congolais, même parmi les frères en Christ, ils volent. On escroque même dans l'église. Non seulement les finances de l'église, mais entre nous, frères et sœurs, on s'escroque. Hein? Bon, moutazo déjà entre frères et sœurs dans l'église. Soit que c'est à l'État. Si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Le Seigneur est allé nous préparer une place et il reviendra nous prendre. Voici quelques attitudes qui caractérisent l'homme qui espère en l'éternité. L'homme qui garde une ferme espérance que Christ reviendra nous prendre. Dans tout le domaine de sa vie, on peut remarquer qu'il est un citoyen du ciel. Lisez avec moi Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Nous lisons le verset 20 à 21. Excusez-moi. Philippiens 3, 20 à 21. Vous avez trouvé, j'espère. Mais notre cité à nous est dans... Beaucoup n'ont pas trouvé. Notre cité à nous est dans... D'où nous attendons aussi comme le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui transférera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Vous savez, la particularité de certaines nations qui vivent ici au Congo, je me permets de citer les Libanais, je me permets de citer les Pakistanais, les Indiens, ajoutons à cela les Sénégalais. Et vous savez que j'ai appris, hein, on va vérifier. Peut-être tu seras le prochain à aller là-bas. Il y a une sœur qui a déjà été dernièrement à Dakar. J'avais oublié de lui poser la question de vérifier cela. Mais j'ai appris qu'à Dakar, il y a un quartier qui s'appelle Zaïroa Zoba. Un bar, ce n'est pas un quartier. Hein? Hein? Donc, la personne a ouvert avec l'argent qu'il a eu au Zaïre. Vous pouvez dire Zaïroa Zoba. Alors, bref, ces nations-là, quand ils viennent ici chez nous, le boulevard du 30 juin. Ne le suivez pas si vous apprenez qu'il a une villa à Montfleury. Ce qu'il a ici estime la valeur. Si c'est 10 millions, chez lui, il doit avoir investi au moins 100 millions. D'autres même, ils mettent peu d'argent dans leur compte bancaire ici, mais la plus grande partie de leur argent, ils retournent, c'est là au Liban. Pourquoi? Le cœur est attaché à leur nation. De même, on reconnaît un enfant de Dieu qui garde l'espérance en lui au travers de cette confiance qui sait qu'il est un citoyen des cieux et son cœur est plus attaché à la nation céleste qu'à notre nation terrestre. Alléluia. Sa vie est attachée à son pays d'origine. Il appelle régulièrement pour avoir les nouvelles du pays d'origine. On peut, quand on passe du temps avec lui, on peut sentir que cet homme, il aime vraiment son pays d'origine. Si on passe une semaine avec toi, chez toi à la maison, on peut garder des traces, des indices, des choses qui montrent que tu es attaché à la patrie céleste. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une autre attitude qui peut montrer qu'on garde l'espérance en l'éternité.
dans ses revenus, il réserve une bonne partie pour les intérêts de Dieu, pour les intérêts de l'éternité. Lisez avec moi Matthieu chapitre 6, 19 à 21. Matthieu chapitre 6, 19 à 21. La Bible déclare ceci. J'arrive. Oh, je vais dépasser. Voilà, on est arrivé. Matthieu 6, lisons ensemble, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un autre indice qui montre qu'on garde l'espérance en l'éternité, c'est notre manière de dépenser notre argent. Dans ce que nous gagnons, quelle est la part réservée à l'investissement pour l'éternité? Si tu ne comprends pas ce que j'appelle l'investissement pour l'éternité, le travail de l'Église, le travail de la mission de l'Église, le travail du salut des âmes, le travail que l'Église devienne propriétaire et qu'elle ne soit pas locataire pour mieux être un quartier général, un hôpital divin dans le secteur où elle se trouve, pour que les âmes soient sauvées, pour guérir le cœur brisé. Ce travail-là demande des moyens. Si ton cœur est attaché réellement au Seigneur, tu espères en Christ qui reviendra prendre ton église. On ne te forcera pas à investir pour ce qui concerne le royaume de Dieu. Ça peut ressortir dans ta manière de dépenser ton argent. Écoutez, bien-aimés, dans les années 1910-1920, des gens menaient des recherches. Certainement, les églises évangéliques anglaises et américaines, parce que c'était la ligne en Occident c'était eux qui gardaient la ligne par rapport à la parole de Dieu et par rapport au respect de la volonté de Dieu pendant longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les colonisateurs sont venus en Afrique avec un beau discours pour calmer la consommation. Nous, on va en Afrique pour civiliser ces peuples-là. Ils ne sont pas civilisés. Et puis, on va pour les évangéliser. Ils doivent connaître le véritable Dieu. Mais on a essayé de faire le calcul. Le nombre d'ingénieurs qui sont venus pour exploiter les richesses d'Afrique. Le nombre d'enseignants venus pour civiliser les Africains. Et le nombre de ceux missionnaires qui sont venus pour évangéliser les Africains. Le nombre de missionnaires était minime. L'argent investi pour le salut des âmes était minime. Donc nos préoccupations quand on venait, c'était ailleurs. La manière dont tu dépenses ton argent, on peut sentir que telle personne a un cœur attaché à l'espérance chrétienne. Il sait mettre l'argent à investir pour les besoins de l'éternité. Tu gagnes 10, dans ce que tu gagnes comme 10, il y a 0,00001 dollar que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Non, j'espère dans la seconde venue du Seigneur. J'aime l'Église. J'attends cette espérance-là. Ouais. Tu commences à te perdre petit à petit déjà. Troisième attitude qui caractérise les personnes qui espèrent en l'éternité, dans les grandes décisions importantes et les choix judicieux de la vie, ils examinent tout en tenant compte de l'éternité. Si je me marie avec Georges, il est beau, il parle bien, il est charmant, il a l'argent, c'est que nous les femmes nous recherchons. Mais est-ce que je garderai la foi jusqu'à ce que Christ revienne? Je ne pense pas. Je veux me marier. Je vois plusieurs femmes. Les sœurs qui sont là à l'église.
Je veux bien. Mais celle que je vois à mon lieu de service, elle me frappe les yeux d'elle. Elle a une forme de guitare. Elle a une belle chevelure. Elle est souriante. Quand j'arrive au bureau, il n'y a personne qui me met à l'aise comme elle. Même les sœurs du service, ne me mettent pas à l'aise quand je viens à l'église comme cette femme-là. Mais si je me marie avec elle, est-ce que je garderai la foi jusqu'à la fin? Je ne finirai pas comme Samson. Vous savez, des fois quand on est très ferme envers le jeune pour le processus du mariage, on nous traite de toutes sortes de noms. Il y a des cellules qui s'ouvrent où on parle en mal de moi, mais je m'en fous. Un collègue pasteur m'a raconté comment ils ont béni un mariage samedi. Divorce à 4 heures du matin. Une église évangélique, une église des assemblées de Dieu, une église de la borne. Bitumba, bitumba, divorce. Et ce n'est pas seulement l'église, ça reflète la réalité de la société. Je demanderai à Patrick qui me donnera encore ces statistiques-là. Moniteur à l'Ecodim. Il avait dans un groupe, j'avais copié, mais avec les changements de téléphone, j'ai perdu cela. Dans une commune, des journalistes sont allés mener des enquêtes sur le nombre de mariés. Combien restent mariés? Combien divorcent après un temps? On a constaté que sur 180 mariages enregistrés dans une commune de la place de tel nom, 100 finissent par divorcer. Dans le mariage, c'est plus quelque chose de spectaculaire. On me voit que moi, j'avais porté une robe blanche. Je suis dans un véhicule, une voiture luxueuse, avec des klaxons dans le quartier, qu'on sent que moi aussi, je me suis marié. Ah non, toutes celles de ma génération, ce sont ma balai qui ont ce babali. On doit forcer une porte pour se marier. Mais est-ce que ma foi sortira intacte de ces mariages-là après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans? La grande question à se poser. Je le rappelle, même si je ne le dis pas tous les jours, peut-être les responsables de couples fiancés le disent à ceux qui sont des fiancés reconnus. Nous, en Christ, selon la Bible, la parole de Dieu ici que vous voyez, les chrétiens ne se marient pas avec l'idée de divorcer. Ça, c'est bon pour Kinshasa. Ah, viens rester de fier. Pour nous, les chrétiens, ce n'est pas comme ça. On se marie pour toute la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Apprenez à connaître cela avant de vous engager. Bon, moi, on a besoin de ne pas me mabala. On a besoin sanctions pour maudire mabala. Au balingani soute to pas bon de la pona au kabola bango. Ça n'existe pas ici chez nous. Si même le vieux François Rochero a pu le chanter, dit au monde a pu divorce, ça la fête. Invitation, nous, Église, nous ne faisons pas ça. Voilà pourquoi. Pour des questions importantes de la vie. Même si tu veux prendre une décision, réfléchis. Est-ce que cette sœur, cette femme avec qui je vais m'engager, elle est du genre à m'aider à garder la foi jusqu'à ce que Jésus revienne? Voilà quelques attitudes qui doivent caractériser l'homme ou la femme qui espère en l'éternité. Bien-aimé, excusez-moi. L'apôtre Paul nous dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Veillons à contrôler régulièrement notre température chrétienne à l'aide du thermomètre de la vie chrétienne qui est l'espérance, afin de ne pas courir en vain. Est-ce que votre espoir en Christ repose uniquement sur des bénédictions matérielles, émotionnelles, financières? Si vous espérez en Christ seulement pour l'argent, pour le bien matériel, pour les bénédictions émotionnelles, notamment le mariage, et ça s'arrête là, je vous dis ce matin, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Qui plaisent à Dieu,
que quelque chose change dans votre vie. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à suivre le Christ? C'est l'espoir de la future résurrection ou seulement les bénéfices présents? Je suis d'accord que les problèmes, comme disait le patriarche Gaston Lundu, c'est aussi un autre évangéliste. Nombreux étaient malades, mourants. Ils ont couru au Seigneur. Le Seigneur a eu pitié d'eux et les a guéris. C'est devenu un chapitre passé. Ils se sont totalement attachés au Seigneur. Mais nombreux aussi, ils viennent au Seigneur uniquement parce qu'il y a un problème. Non, je couchais avec un homme, on dit qu'il était atteint du sida. Je peux vous prier pour elle. Il va faire des examens comme ça, il n'y a pas de sida. Gloire à Dieu, il n'y a rien. Vous ne le reverrez plus à l'église. Attendez le prochain problème pour le voir revenir. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, Paul nous dit ce matin, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Le thermomètre qui nous permet de mesurer notre foi, c'est l'espérance. Est-ce que votre thermomètre est en place? Il est intact? Il est altéré? Il est détruit? Les piles de votre thermomètre sont-elles déchargées? Faut-il le remplacer? Pour que ce thermomètre vous aide régulièrement, qu'il plaise à Dieu, que nous puissions maintenir notre thermomètre en place. Que Dieu bénisse sa parole. Je nous prie de nous lever. Nous allons parler au Seigneur. Je me connais, tu te connais. Ta prière ne sera pas celle du voisin. Ma prière ne sera pas ta prière. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Et après ce message, je demanderai à Maître Fabrice de venir lancer un appel pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Aide-moi, Seigneur, alors que certains ont vendu leur âme pour l'argent. Et ils ont remplacé le message christocentrique par un message bâti sur le siècle présent, comme les gens, les masses aiment les entendre. Aide-moi, Seigneur, afin que je consulte toujours mon thermomètre, que je me garde fidèle à toi et que je garde par conséquent un message conforme, basé sur celui des apôtres, dont le message est le fondement de l'Église. Ils ont prêché Christ. Ils ont rappelé que Jésus revient bientôt. Ils ont prêché les rois vivants, en mouvement, en action. Les ressuscités étaient présents parmi eux. Seigneur, que je garde ma famille dans cette voie, que je tienne la main de mon épouse dans cette voie. Écoute les cris de chaque cœur qui te parle ce matin. Celui qui a péché, pardonne-lui et ramène-lui dans la bonne direction. Et qu'il tienne en compte de ce thermomètre-là, de l'espérance en l'éternité, l'espérance dans la résurrection de Jésus et des justes. Regarde, celui qui était tenté à cause d'un besoin du siècle présent.
et qui l'a poussé à vendre sa dignité pour de l'argent. Il a accepté l'argent de la corruption pour construire une maison. Il a accepté l'argent d'un homme pour coucher avec lui afin qu'elle ait le téléphone, qu'elle ait l'argent pour payer les études de ses enfants parce qu'elle est femme seule. Seigneur, tu pardonnes ce matin. Encore. Regarde celui ou celle qui est beaucoup plongé dans la recherche de l'argent. Il n'a plus de temps pour Dieu, plus de temps pour l'Église. Même ce matin, il est venu au culte en retard. Encore, nous avons la chance de le voir aujourd'hui. Il a fait peut-être 3 semaines, 4 semaines sans venir à l'église, uniquement à la recherche du siècle présent. Viens en aide, Seigneur. Secours, sauve, relève les faibles. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé.